Tu sais ce qu'on dit au début de mes vidéos? On dit Salut les créateurs. C'est Olivier et Julien. Alors vidéo improvisée, on vous le dit tout de suite, on va parler d'un sujet en fait, d'une idée en fait qui m'est venue pendant ce tournage qu'on a réalisé ensemble pour la chaîne de Julien aux Deux Alpes. J'avais pas prévu de tourner de vidéo, mais je me suis dit que c'était trop dommage en fait de se voir et de pas faire une vidéo aussi sur ma chaîne. Mais donc je te tiens, vu que c'est tellement dur de caler nos agendas. Attends, juste, il est 9h20. On a 10 minutes pour tourner. Tu as un train à midi. Il y a plus de 2 heures de route. Ouais, donc ça va être showtime. En gros, l'idée de bon. cette vidéo, c'est une idée qui m'est venue pendant ce tournage. C'est-à-dire qu'on a tourné à deux créateurs ici une vidéo pour Skoda, vu que tu avais une OP avec Skoda. Et donc j'étais là. Première fois pour toi? C'était une première fois pour moi de faire une OP comme ça. Ouais, mais de tourner avec un créateur en mode. Avec un autre youtubeur. Version YouTube. En fait, si tu veux, là, ce qui était vraiment spécial pour moi, c'était que je venais pour t'aider à tourner cette vidéo. Ouais, c'est-à-dire que ce que j'allais filmer et photographier, c'était pour toi et pour ton client. Ouais. Tu vois, mais sur la base du plaisir de bosser ensemble. Et du coup, j'ai réalisé pendant qu'on faisait des photos et des vidéos que, bah ouais, en fait, le travail que j'allais faire, de fait, j'avais accepté de te l'offrir, de te le partager. Enfin, c'est parti. De l'offrir, généreusement. Ouais, c'est ça, généreusement. Généreusement. Pour quelques petites piécettes, en somme. Mais en gros, tu vois, c'est une problématique que certains d'entre vous ont peut-être aussi, de se demander qu'est-ce qu'on fait de ces fichiers RAW, qu'est-ce qu'on fait de ces rushs vidéo. Est-ce que c'est facile de les partager, de les donner à quelqu'un sous prétexte qu'en fait on a juste bossé ensemble, on a eu des idées ensemble de photographie, on vous met quelques exemples. On n'a malheureusement pas pu filmer un making-of de ces photos, mais peut-être qu'on en parlera peut-être ensemble une fois de ces photos dans une future vidéo. Bref, on va pas trop s'engager, mais on aurait dû, mais il nous manquait une caméra pour ça, je pense. Enfin, bref. Mais ces photos-là, on les a créées à deux. On a trouvé le spot ensemble. T'as eu l'idée de prendre le cercle. On a trouvé le cadrage ensemble, j'ai trouvé l'idée de fermer l'obturateur pour avoir vraiment les rayons comme ça. La voiture qui zigzague, c'était aussi une de tes idées. Bref, on a vraiment composé cette photo 50-50 quoi. On a vraiment eu des idées qui sont... Et c'est ça qui est super intéressant que j'ai envie de partager dans cette vidéo, c'est le métier de photographe, le métier de vidéaste, c'est souvent un métier de solitaire. Ouais, tu vois. Et en plus, tu vois, c'est ton contenu, c'est le contenu que tu crées, que tu imagines. C'est un peu comme ton bébé. Ouais. Et t'as pas envie de le partager. T'as pas envie de le partager. Surtout le fichier RAW, tu sais, le fichier RAW, j'ai jamais donné, c'est ce que je disais hier, j'ai jamais donné un fichier RAW. Pour moi, c'est sacré parce que d'un point de vue juridique, si jamais vous avez un problème, sachez-le, que si vous voulez prouver que vous êtes à l'origine, que vous avez les droits d'auteur sur une photographie, c'est celui qui a le fichier RAW qui va pouvoir montrer à un juge, j'ai le fichier RAW, la photo m'appartient. C'est vrai que j'y avais jamais pensé à ça. Ouais, mais après c'est rare qu'on en arrive là. Mais toi, si quelqu'un te vole une photo, on fait une publication qui rapporte des sous, enfin vraiment où il y a vraiment un préjudice pour toi, tu peux dire non, c'est moi qui ai le fichier RAW, je suis propriétaire de cette photo, les droits me reviennent. Donc le fait de te donner un fichier RAW, c'est dire putain ouais, mais la photo en même temps on l'a faite ensemble. On a utilisé mon boîtier parce que j'avais un objectif plus lumineux, parce qu'il est un peu plus performant en basse lumière, mais au final ça veut rien dire parce que la photo on l'a faite ensemble. J'ai quand même regardé les exifs, il y a quand même marqué www.touti. Ah yes, c'est vrai, parce que je peux rajouter ça dans mon boîtier. Yes, c'est cool. Mais ouais, effectivement, je le rajoute sur le boîtier, vous pouvez souvent le faire, je pense sur ton GH1 que tu peux le faire aussi, rajouter des copyrights à l'intérieur des fichiers. Voilà. Alors moi tu vois, c'est un cas de figure un petit peu différent parce que j'ai l'habitude de faire ce genre de choses, de partir en voyage avec d'autres créateurs, etc. Et en fait ce qui est compliqué, c'est que quand tu es sur un tournage, on a chacun notre matos. On a chacun un stab, notre cam principale, on est là pour vlogger, pour faire des gros b-rolls. Et finalement, il y a toujours un moment où on doit être hyper réactif parce qu'il y a la golden et il y a le soleil qui descend à vue d'œil. Et c'est là où on se dit, écoute, faut être intelligent, faut être malin. On prend une caméra, on fait tout avec cette caméra et on fait un pot commun. Et voilà. Là, je pars en Islande, tu vois, avec Guillaume et Riyad, on va faire la même chose. Et vous allez vous partager un peu le matos que vous avez. Exactement. Certains vont bosser qu'avec le 70-200, d'autres avec le 735, etc. pour avoir un. C'est vraiment en mode prod quoi. Ouais. Et mais après, c'est sûr que ça te fait un peu chier parce que tu te dis, ce plan là. Il nique des culs. Pardon, excusez-moi. Mais... Il nique des bips. Voilà, et il est trop beau et j'ai pas envie de le partager. Et non, après je pense que. Non mais en fait quand on fait ce métier créatif, on est forcément, il y a une part de nous égoïste. Faut pas se mentir. Il y a une part de nous, on fait pas ces métiers artistiques. Enfin tu vois, je veux dire, on les fait, je veux dire, pour le plaisir de créer son contenu. C'est comme un peintre, tu vois, il va pas. Ouais, il va pas déchirer sa toile en deux pour dire tiens, prends une partie, prends une partie. Ou il va pas donner son tableau en mode tiens, kiffe. Donc c'est très intéressant quand même que dans les commentaires vous nous disiez comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Parce que c'est une problématique que j'ai vraiment
qui a vraiment émergé ici pour moi. Et au final, je pense qu'on s'en est assez bien sorti. Là, dans cette vidéo, toutes les images d'illustration que vous voyez, il y a la moitié, si pas plus, qui viennent en fait de ton GH5. Ouais. Et l'autre partie, ça vient de mon A7 III. Et du coup, ça fait une vidéo finalement qui va être intéressante, qui va être complète. Ouais. On va pas se limiter à non, ça c'est mes rushs, je les garde que pour moi, ça c'est tes rushs. Voilà. Donc effectivement. Bon, après, tu vois aussi, ce qui est cool, c'est que dans un gain de temps, quand tu es en tournage, hier, tu as bien vu. On a shooté de 8h du matin à 8h du soir, sans manger, sans rien. On était en mode prod de ouf. Et finalement, on n'a pas le temps de réfléchir. Attends, oui, attends, fais avec ton boîtier. T'as pas le temps de changer les objets, etc. C'est Ouais. pour ça que moi, j'avais le GH5 avec le 8-18 en 4 tiers, donc 16-35 en plein format. Toi, t'avais donc j'avais mon Gorilla Pod. Toi, t'avais le 50, le stabilisateur, le 50, le 24 qui pouvait 24, faire un 35 aussi. exactement. En crop. Ouais. Comme ça, on n'avait pas besoin de se poser de questions. Les phases parlées, c'était moi, et les phases de b-roll, c'était toi. Et puis il y a avec autre chose. la 7.3, tu vois. On Ça, était c'est génial. tellement en rush, tellement en short en niveau timing hier Ah oui, pour tout le tout temps. tourner. On n'arrêtait pas en bagnole, on allait à gauche, à droite, machin. Il fallait que tu te gares, donc à un moment tu me déposes, c'est moi qui vais tourner pour tes plans de b-roll du stand Skoda. Parce que aussi il faut qu'on s'organise, on est en équipe de prod dans ce cas-là. Ouais. Donc voilà, écoute, c'était une problématique que j'ai envie de partager avec vous. Dans notre cas, Partage. on a partagé nos plans sans aucun problème là pour pouvoir créer 2 vidéos. C'est vrai que c'est pas facile quand de premier abord de se dire tiens on va tout partager, je t'ai donné ma carte SD hier, t'as tout déroché. C'est vrai que tu me l'as donné en mode kiff. Vas-y, kiffe, Kiff. prends les belles vidéos de mon A7 III, Ouais. fais-toi plaisir avec parce que j'ai envie qu'il y ait un beau contenu qui sorte sur ta chaîne, Ouais. t'as envie qu'il y ait quelque chose de beau qui sorte chez moi, et puis voilà. Après, Et c'est là, on sûr. était vraiment en mode collab, donc Ouais, c'est ça. tu vois, c'est le jeu aussi. Après, la dernière problématique qu'on avait, c'est toi par rapport aux photos qu'on a faites le premier soir, on les a tellement kiffées, surtout une, qu'on s'est dit Montre-leur. ouais, mais Celle-ci. on l'a déjà montré. Là, Ah merde, et ben une autre. elle est magique. Et ben on s'est dit putain merde, j'ai envie de la publier sur mon Instagram, il a envie de la publier sur son Instagram et c'est normal. Mais le problème c'est que ça fait forcément un peu tâche de les publier en même temps au même moment. Donc après on peut espacer les publications, c'est pas dramatique. Et finalement Après, on l'a c'est aussi le refait. storytelling que tu mets, enfin que tu racontes derrière. Mais je vais vous mettre etc. une évolution des photos. Tu vois, une évolution, Ouais. vous avez là un petit peu comment on a construit cette photo petit à petit, comment on a amené des idées petit à petit. On avait C'est vrai que c'était fou. Il y a un moment, j'ai eu l'idée de faire du light painting, light drawing, si on veut être exact, en écrivant Skoda. Ouais. Et petit à petit, on a tissé cette photographie ensemble. Et au final, C'est beau, hein. Skoda, on a demandé forcément à ton client et ils auraient préféré avoir la voiture sur la photo. Ouais. Ce qui fait qu'on s'est dit, c'est pas grave, on recommence. On recommence, on revient avec le On revient là-bas, on a pu refaire la photo avec la voiture cette fois-ci et du coup on a Ouais. 2 photos différentes sur le même spot certes, mais Ça, du c'est coup on a clair. chacun quelque chose d'intéressant et au final, bon moi la photo avec la voiture ça m'intéresse pas, mais toi la photo qu'on a fait le premier soir elle va peut-être t'intéresser et tu pourras la publier plus tard ou quand tu veux, c'est pas grave, on l'a construite à deux. Non, mais elle est déjà publiée. Voilà. T'imagines. Elle est déjà publiée en fait. Ok, Qu'est-ce qui t'arrive, tu pleures? c'est vrai, mais froid. c'est le froid là, Il ça, fait y a moins le 5 petit quand vent. même. Bon, et ben écoute, merci Julien pour tout ça. J'espère Avec que ça vous a plaisir. plu cette petite Avec vidéo. plaisir. Débrief, dites-nous dans les commentaires comment vous travaillez, si vous arriveriez à partager vos rushs, vos fichiers RAW comme ça avec une autre personne avec qui vous partez en voyage. C'est un sujet qu'on se pose tous en tant que créateur, donc ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous en pensez et ouverture au débat. Ouais. Voilà. Le mot de la fin, en vrai, hein, si vous avez l'opportunité de partir avec des potes qui partagent la même passion que vous, c'est juste hyper kiffant parce que comme on vous l'a dit là Ouais. pendant 5 minutes, finalement on était en mode prod avec 2 créateurs, on partage les mêmes centres d'intérêt, on kiffe, on se bâchait, on rigolait, on filmait, on Faut parlait se concentrer matos, sur le et plaisir bref, de bosser ensemble. et c'est trop cool et on est vraiment allé loin je trouve en termes de créativité, tu vois. Les photos qu'on a faites, Ouais. on les a construites et On a appris des la choses l'un de Ouais. l'autre, c'est donc faites ça pareil l'essentiel. quoi, faites pareil. Faites pareil, concentrez-vous sur l'aspect créatif et l'aspect plaisir de partager des choses ensemble et pas sur l'aspect propriété intellectuelle d'un Ouais. fichier. C'est ridicule au final, Ouais, c'est sûr. mais c'est vrai qu'on se pose la question. Exactement. Sur ce, faites de belles photos, faites de belles vidéos. Exploser la barre des pouces bleus. Exactement. Et là, on fait, tu sais, le ciao comme ça. T'es Attends, prêt? je peux leur dire un truc avant? Vas-y, dis-leur un truc. Surtout, abonnez-vous à la chaîne de Julien Favreau. Exactement. Il est placé. Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait? Arrête parce que je vais On te fait faire- ciao comme ça. T'es Comment? prêt? Comme ça? Ouais. T'es prêt? Allez. Genre 1, 2, 3. Ciao. Ciao. Allez, ciao.